Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Votre maison est généralement l'endroit où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Cependant, certaines personnes vont plus loin et font concevoir leur maison par un architecte créatif. Aujourd'hui, nous vous présentons les 20 maisons les plus étranges au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Osez-vous vous éloigner des maisons typiques et séjourner dans une maison plus ancienne que les États-Unis? Ne cherchez pas plus loin que la Montezuma Canyon House située dans le sud-ouest de l'Utah. Montezuma Canyon doit son nom à l'empereur aztèque Montezuma. Les premiers explorateurs espagnols pensaient qu'il avait caché un trésor quelque part dans la région. C'est un lieu chargé d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Cette incroyable maison, vieille d'environ 700 ans, a été taillée dans la falaise par le peuple ancestral des Pueblos. Imaginez que vous vous réveillez dans l'une des 20 chambres qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant des siècles. De plus, des équipements modernes tels qu'une cuisine complète et une salle de bain ont été ajoutés pour rendre votre séjour bien plus confortable. Mais il n'est pas facile de s'y rendre. Les visiteurs peuvent opter pour une randonnée escarpée ou louer un quad pour atteindre cet endroit isolé. Mais croyez-nous, les vues époustouflantes en valent la peine. Numéro 19. Vous êtes un grand fan de Star Wars et vous rêvez de vivre dans une galaxie lointaine, très lointaine? Ne rêvez plus. Rendez-vous dans le Queensland, en Australie, et séjournez dans la Millennium Falcon House. De l'extérieur, la maison ressemble exactement au vaisseau spatial emblématique de la série de films tant aimée. La propriété a été conçue par Rod Perry et construite avec une combinaison de matériaux recyclés et réutilisés. L'extérieur a été conçu pour reproduire la forme familière du Faucon Millennium avec son cockpit, ses propulseurs et les échappements de ses moteurs. La propriété est située dans les montagnes pittoresques de Binna Burra à environ 150 km au sud de Brisbane. Dès que l'on pénètre à l'intérieur, on est plongé dans un autre monde. Chaque recoin de la maison est recouvert de souvenirs de la guerre des étoiles, si bien que vous aurez l'impression de vivre à bord du Faucon Millennium lui-même. Des sabres laser Jedi aux affiches de la guerre des étoiles, en passant par une statue de Chewbacca, grandeur nature et des casques de Stormtroopers, cette maison a tout pour plaire. Il n'est pas étonnant que les fans de Star Wars du monde entier viennent ici pour prendre des photos. Numéro 18. Nichée au cœur des montagnes grecques de Geraneia, entourée de 600 oliviers, cette maison se fond parfaitement dans la nature. Cette magnifique structure minimaliste en béton s'inspire du théorème de Pythagore et a été conçue par l'architecte Thylémachos Andrianopoulos. Les propriétaires ont choisi cet endroit afin d'échapper à leur vie de bureau et s'immerger dans la tranquillité de la nature. La maison est construite sur un terrain vallonné, avec une cour au centre qui sépare les chambres ainsi que les pièces à vivre. Le bloc le plus grand contient un salon et une salle à manger ouverts avec une vue imprenable sur les montagnes. Des portes coulissantes en verre relient l'intérieur aux espaces protégés du jardin, tandis que de petites lumières dans le mur éclairent la façade la nuit. Il s'agit d'un exemple parfait d'architecture créative qui s'harmonise avec la nature. Numéro 17. La Malibu Pyramid House, située en Californie, a été conçue par l'architecte Ed Niles et construite au début des années 1990. Comme vous pouvez le voir, elle a une forme pyramidale triangulaire frappante avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offrent une vue panoramique spectaculaire. La maison a été construite sur une colline escarpée surplombant l'océan Pacifique, ce qui a nécessité une planification minutieuse et stratégique pour construire des fondations sûres et stables. Pour ce faire, la maison a été construite avec des fondations en béton armé, mélangées à des roches et des galets natifs de la région. Un autre aspect intéressant de la maison est son histoire. Elle a appartenu au producteur hollywoodien Robert Evans, qui organisait souvent de grandes fêtes et des rassemblements sur la propriété. En fait, la maison a servi de lieu de tournage pour plusieurs films hollywoodiens, dont Proposition indécente et The Big Lebowski. La conception unique et l'éloignement de la maison en ont fait un choix populaire pour de nombreux cinéastes à la recherche d'un lieu de tournage intéressant et unique. Numéro 16. La maison des Simpsons, située au 742 Evergreen Terrace dans la ville fictive de Springfield, est l'une des maisons les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et de la télévision. Et si nous vous disions que cette maison existe aussi dans la vraie vie? Une réplique grandeur nature de la maison des Simpsons a été construite en 1997 à Henderson, dans le Nevada,
pour célébrer le 10e anniversaire de la série. La maison est une copie exacte de celle du dessin animé. À l'intérieur, on retrouve la peinture rose emblématique, les volets verts et une réplique du célèbre salon avec le canapé orange vif et le portrait de la famille qui le surplombe. La réplique de la maison a été construite dans le cadre d'un concours organisé par la Fox pour promouvoir la 10e saison de la série. Cependant, le concours permettant de gagner la maison comme grand prix a été annulé en raison de l'intérêt considérable qu'il suscitait et du coût du déménagement et de l'entretien de la maison. Après l'annulation du concours, la maison est restée à son emplacement d'origine pendant encore quelques années avant d'être démolie en 2019. La démolition de la maison a été une décision controversée, de nombreux fans de l'émission demandant qu'elle soit sauvée et transformée en musée ou en attraction. Numéro 15. Cette maison unique ne mesure que 0,91 mètres de large, ce qui lui a valu le surnom de maison de la tarte. Elle a été construite dans les années 1920 et malgré sa petite taille, elle possède toutes les fonctions nécessaires à une maison normale. On y trouve un salon, une salle à manger, une cuisine et même une chambre dans le grenier. Ce n'est peut-être pas la maison la plus spacieuse, mais c'est certainement l'une des plus charmantes. La maison à tarte a récemment fait parler d'elle car elle a été mise en vente. Le prix demandé pour cette maison unique est de 269 000 $, ce qui peut sembler élevé pour une petite maison, mais compte tenu de son histoire et de son charme, il n'est pas surprenant qu'elle soit vendue à un prix élevé. Les propriétaires actuels ont fait un excellent travail d'entretien de la maison, de sorte que les nouveaux propriétaires peuvent s'y installer immédiatement s'ils le souhaitent. Mais certains disent qu'elle était trop étroite et qu'il ne serait pas confortable d'y vivre. Numéro 14. Avec ses 29 mètres de haut et ses 11 étages, c'est la plus grande maison dans les arbres, mais l'histoire qui se cache derrière est encore plus intéressante. Cette cabane, située à Crossville, dans le Tennessee, est une véritable merveille d'ingénierie moderne. Elle a été construite par le pasteur Horace Burgess, qui aurait reçu un message de Dieu lui demandant de le faire. L'homme a pris cet ordre divin au sérieux et a passé plus de 10 ans à construire la cabane en utilisant des matériaux recyclés. Malgré sa taille impressionnante, la cabane n'est pas dépourvue de particularités. Certains visiteurs ont signalé qu'elle pouvait être un peu bancale, ce qui ajoute au sentiment d'aventure et d'excitation. Et si ce n'est pas l'hébergement le plus luxueux, c'est certainement l'un des plus uniques. Voudriez-vous vivre ici? Numéro 13. La maison du serpent de Quetzalcoatl, située à Naucalpan au Mexique, est aussi sauvage qu'elle en a l'air. Cette maison a été conçue en forme de serpent géant et peut ne pas convenir aux personnes qui ont peur de ces animaux. Mais pour les personnes les plus courageuses, ce sera une expérience unique. L'architecte mexicain Javier Senosian, qui a construit la maison, s'est inspiré de l'ancienne divinité méso-américaine du même nom, souvent représentée sous la forme d'un serpent. La maison comporte un long couloir sinueux qui imite le corps d'un serpent, avec des lucarnes dans la section de la queue qui apportent de la lumière naturelle à l'espace. Mais la partie la plus originale de la maison est sans aucun doute la chambre à coucher en forme de grotte située en plein milieu de la structure. Elle est parfaite pour ceux qui veulent canaliser l'homme des cavernes qui sommeille en eux et se sentir réellement connecté à la Terre. Et qui sait, vous vous sentirez peut-être vous-même comme un dieu méso-américain. Numéro 12. La maison Hello Kitty à Shanghai est un rêve devenu réalité pour tout fan du personnage emblématique. Située dans le quartier de Xianqiao à Shanghai en Chine, cette maison rose et violette est aussi colorée que ce que l'on peut attendre d'une maison sur le thème d'Hello Kitty. La maison a été construite par un promoteur immobilier local qui souhaitait créer un espace unique et amusant, susceptible de plaire aux familles avec enfants. La maison comprend une cuisine et un salon sur le thème de Hello Kitty, un jardin coloré et même une terrasse sur le toit. L'attention portée aux détails dans la maison est vraiment impressionnante. Même la salle de bain est entièrement décorée dans le style Hello Kitty, du rideau de douche à la lunette des toilettes. Près de la maison, il y a également un café et une boutique de souvenirs où les visiteurs peuvent acheter encore plus d'articles Hello Kitty à ramener chez eux. Et pour ceux qui veulent vraiment rendre leur visite inoubliable, la maison propose également la location de costumes pour vous immerger totalement dans le thème. Numéro 11. Comme son nom l'indique, la maison est entièrement décorée de porcelaine, ce qui en fait une expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Construite par le célèbre collectionneur Zhang Lianzi, la maison de porcelaine est un hommage à l'art et à la culture chinoise. Elle présente plus de 300 millions de pièces de porcelaine, dont des vases, des bols, des assiettes et même des pierres précieuses.
Zhang a également utilisé les pièces de porcelaine pour créer des dessins et des motifs complexes sur toutes les surfaces de la maison. C'est comme si l'on entrait dans une installation artistique vivante. À l'intérieur de la maison de porcelaine, plus de 5000 antiquités sont exposées, notamment des objets de la dynastie Qing, des pièces de monnaie chinoise anciennes et des livres rares. La maison sert non seulement de galerie d'art, mais aussi de musée. L'une des caractéristiques les plus étonnantes est le jardin extérieur, qui est également décoré de pièces de porcelaine. Les visiteurs peuvent se promener dans le jardin et apprécier la beauté des fleurs, des plantes et même des animaux en porcelaine tels que les tortues et les lapins. Numéro 10. Les maisons en verre et les dômes géodésiques comptent parmi les types de maisons les plus intéressants et les plus innovants. Elles utilisent des matériaux uniques et sont rapidement devenues populaires parmi les personnes à la recherche d'options de logement durables et respectueuses de l'environnement. Un exemple fascinant est la maison de boue construite à l'intérieur d'un dôme géodésique dans le cercle arctique. Ces maisons montrent comment des méthodes de construction alternatives peuvent apporter chaleur et confort, même dans des environnements extrêmement froids. Croyez-le ou non, mais ces constructions peuvent également être étonnamment abordables à construire. Ils ne nécessitent pas de fondation ou de charpente importante et peuvent souvent être construits à l'aide de matériaux recyclés ou récupérés. Une autre caractéristique unique est leur efficacité énergétique. La conception ronde en forme de dôme permet une circulation naturelle de l'air et un contrôle de la température, ce qui peut réduire considérablement les coûts de chauffage et de climatisation. L'utilisation de matériaux durables contribue à rendre ces maisons plus respectueuses de l'environnement. Numéro 9. La maison en forme de botte est située à Tasman Bay, en Nouvelle-Zélande, et a été conçue pour ressembler à une botte géante. Le bâtiment a été conçu par l'artiste et constructeur local Steve Knowles, qui s'est inspiré de la chanson classique pour enfants « Il y avait une vieille femme qui vivait dans une chaussure ». L'extérieur présente des boiseries détaillées qui rappellent la texture du cuir avec des lacets et des boucles. L'intérieur offre un espace de vie douillet et confortable avec toutes les commodités dont les visiteurs ont besoin pour un séjour agréable. Fait intéressant, la maison en forme de botte a été construite en grande partie à l'aide de matériaux recyclés et récupérés. Le bois utilisé pour le revêtement extérieur a été récupéré sur un vieux quai, tandis que le cuivre utilisé pour la cheminée et les garnitures proviennent d'une vieille maison. La maison a fait l'objet d'une grande attention en ligne, de nombreuses personnes admirant son design unique et sa construction durable. Le couple qui a construit la maison offre également à ses hôtes la possibilité de s'initier au mode de vie durable pendant leur séjour. Numéro 8. Los Terrenos est une maison familiale située dans les collines de Monterrey, au Mexique, conçue par l'architecte Tatiana Bilbao. La maison se compose de 6 sections distinctes, chacune ayant une fonction différente, reliées par un hall central. Elles sont disposées de manière à maximiser les vues sur le paysage environnant et à offrir un sentiment d'intimité. La conception de la maison s'inspire de l'architecture et des matériaux traditionnels mexicains, tels que l'adobe, le bois et la pierre, qui lui confèrent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Los Terrenos est conçu pour être durable et économe en énergie, avec des équipements tels que des panneaux solaires, la récupération de l'eau de pluie et la ventilation naturelle. En outre, la maison est construite sur une colline, ce qui contribue à réguler la température et agit comme une barrière naturelle contre le bruit et la pollution. L'intérieur de la maison est décoré d'un mélange d'éléments modernes et traditionnels, notamment de meubles et d'objets d'art faits à la main par des artisans locaux. L'une des caractéristiques les plus frappantes est l'utilisation de la lumière naturelle, qui inonde les espaces intérieurs à travers de grandes fenêtres et des puits de lumière, créant une atmosphère lumineuse et aérée. C'est aussi l'endroit idéal pour déguster une margarita et admirer le magnifique coucher de soleil mexicain. Numéro 7. Entre les villes de Selo Rico, de Basto et de Fafé, au Portugal, se trouve un rocher qui gît sur le flanc d'une colline depuis des milliers d'années. Guilherme Pires, un habitant de la région, a eu l'idée de créer quelque chose d'unique en intégrant le rocher dans la conception d'une maison. Il a collaboré avec l'architecte Rui Vieira Oliveira et ensemble, ils ont créé une belle maison dont les fondations reposent sur le rocher. Le rocher a également servi de barrière naturelle, offrant une isolation contre le soleil brûlant et le vent froid. La maison a été construite dans la colline et possède un toit vert qui se fond dans le paysage. À l'intérieur, les espaces de vie sont clairs et modernes avec de grandes fenêtres qui offrent une vue imprenable sur la campagne environnante. Le rocher sert également de fondation au mur et au plafond de la maison. Elle est devenue une attraction touristique populaire, des gens du monde entier venant admirer le style unique de sa conception.
C'est un excellent exemple de la façon dont l'architecture peut travailler avec la nature pour créer quelque chose d'extraordinaire. Elle a également été classée monument historique et vous pouvez la visiter dans le nord du Portugal. Numéro 6. Prêt à faire entrer le futur dans le présent? Ne cherchez pas plus loin que la Chemosphere House, mieux connue sous le nom de Maison des Jetsons. Cette maison unique, conçue par John Lautner en 1960, repose sur un socle en béton de 9 mètres de haut et offre une vue imprenable sur la vallée de San Fernando en Californie. La forme arrondie de la maison, ses immenses fenêtres et son esthétique futuriste la rendent vraiment unique. Mais ne vous laissez pas tromper par l'apparence de cette maison, il s'agit également d'une merveille d'ingénierie. La conception innovante de la maison lui permet de résister à des conditions météorologiques extrêmes telles que les tremblements de terre et les vents violents. C'est un véritable hommage à l'approche progressiste de Lautner en matière d'architecture. Malgré le scepticisme et la controverse, la maison des Jetsons est devenue un point de repère apprécié et a même été utilisée comme lieu de tournage pour de nombreuses références à la pop culture. Elle a même servi de décor au film Body Double sorti en 1985. Numéro 5. Certaines personnes aiment séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. D'autres aiment attirer l'attention, comme les propriétaires suivants. Cette remarquable maison construite en forme d'appareil photo est située à Karnataka, en Inde. La maison a 3 étages et comprend 5 objectifs et une lampe flash qui sert de puits de lumière dans le salon. La maison de rêve du photographe Ravi Ongal, basée à Belgaum, appelée Click, est un hommage étonnant à sa vision artistique et à sa passion pour la photographie. La maison n'est pas seulement une merveille architecturale unique et créative, elle sert aussi d'espace de vie paisible pour sa famille. La maison a été conçue par l'ami et architecte de Ravi, Gayanan Kulkarni, qui a passé 1 an à travailler sur le plan parfait de la maison. L'idée de la maison a été inspirée par l'amour de Ravi pour la photographie et les objectifs de la maison sont numérotés en fonction de l'âge des membres de sa famille. En outre, la maison n'est pas seulement élégante, elle comporte également des éléments écologiques tels que des panneaux solaires ainsi que des éoliennes. Si vous êtes amateur de photographie et que vous vous trouvez dans la région, cette maison vaut vraiment la peine d'être visitée. Numéro 4. Une petite maison au milieu d'une coulée de lave peut sembler un peu fou, mais c'est un endroit réel que vous pouvez trouver sur la grande île d'Hawaï. Vous êtes à la recherche d'un lieu de vie unique, vivre près d'un volcan n'est peut-être pas le meilleur choix. Pourtant, la maison a été construite par un couple qui a utilisé des matériaux de construction locaux provenant de la jungle environnante. La coulée de lave s'est produite il y a environ 30 ans, et bien que la maison soit entourée d'une beauté naturelle, vous ne voudriez probablement pas y vivre. L'intérieur est petit mais fonctionnel avec un grenier pour dormir, une cuisine compacte, des toilettes à compostage et une douche extérieure. Mais comme vous l'avez peut-être deviné, cette maison n'est pas sans danger. Il est possible que la coulée de lave change de direction et inonde la maison. Aimeriez-vous vivre ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 3. Habitat 67 se compose de 354 cubes de béton empilés, chacun avec son propre jardin-terrasse, situé dans la ville canadienne de Montréal. Ce complexe résidentiel unique a été conçu par l'architecte Moz Safdie et a été construit dans le cadre de l'exposition universelle Expo 67. Outre son attrait esthétique, Habitat 67 est également un exemple impressionnant d'architecture durable. Les appartements varient en taille et en disposition, allant d'1 à 4 chambres à coucher. Le complexe est situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent, offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville et sur le fleuve. À l'origine, Habitat 67 devait être un prototype de logement abordable, mais il est finalement devenu un symbole de conception architecturale innovante. En 2017, Habitat 67 a célébré son 50e anniversaire et demeure une attraction touristique populaire et un lieu de vie convoité. Le complexe a également été présenté dans de nombreux films, émissions de télévision et clips musicaux, dont L'espion qui m'aimait et The Apprentice. En outre, il a remporté de nombreux prix d'architecture et a été désigné comme site historique national du Canada. Numéro 2. Avez-vous déjà rêvé de vivre dans une cabane quand vous étiez enfant? Ce rêve peut devenir réalité si vous déménagez en Italie. Un groupe d'architectes a créé un complexe d'appartements unique appelé Tree House à Turin, en Italie.
Le complexe se compose de 5 appartements différents, chacun conçu comme une cabane géante. Les appartements Treehouse sont respectueux de l'environnement, conçus à l'aide de matériaux durables et de technologies à haut rendement énergétique. Chaque appartement possède son propre balcon et l'intérieur est meublé avec des matériaux naturels tels que le bois et la pierre. Le bâtiment est recouvert d'une variété de plantes, créant ainsi un environnement naturel au cœur de la ville. Les architectes ont voulu créer un espace qui soit non seulement visuellement magnifique, mais qui ait également un impact positif sur l'environnement. Les appartements sont situés dans un quartier résidentiel calme, offrant une échappatoire sereine à l'agitation de la vie urbaine. Le complexe est également situé à proximité des transports en commun, ce qui permet d'explorer facilement le reste de la ville. L'une des caractéristiques les plus uniques du complexe Treehouse est son jardin commun sur le toit. Cet espace commun permet aux résidents de se détendre et de se relaxer tout en profitant d'une vue magnifique sur la ville. Numéro 1. Les cubes Houses de Rotterdam ont été conçus par le célèbre architecte néerlandais Piet Bloem. Ces maisons cubiques sont constituées de 38 petits cubes qui forment un bâtiment résidentiel complet. Les bâtiments sont situés sur un pont piétonnier avec des magasins et des cafés au rez-de-chaussée et des espaces de vie au-dessus. Chaque cube est incliné à 45 degrés, ce qui donne à l'ensemble une allure surréaliste de forêt d'arbres inclinés. L'un des aspects les plus intéressants des maisons cubiques est qu'elles ont été conçues pour optimiser l'espace limité disponible dans la ville. La conception des maisons permet aux résidents d'utiliser toute la surface de chaque cube tout en préservant leur intimité et leur sentiment d'appartenance à une communauté. Si vous prévoyez de visiter Rotterdam et souhaitez séjourner dans l'une de ces maisons emblématiques, certaines d'entre elles sont même disponibles à la location sur Airbnb. Il existe en fait 3 complexes distincts de maisons cubiques à Rotterdam, chacun ayant une conception et un agencement unique. Le premier complexe, construit en 1984, se compose de 38 maisons disposées en forme d'hexagone. Le deuxième complexe, construit en 1985, se compose de 20 maisons disposées en 2 rangées, tandis que le troisième complexe, construit en 1997, se compose de 32 maisons disposées en blocs rectangulaires. L'une des maisons abrite même le musée Kijkebus qui propose différentes visites. Quelle est la maison de vos rêves? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.